Donc, vous avez terminé le premier type. Donc, c'est la trajectoire rectiligne. Oui, vous avez terminé, pas encore. On a terminé, monsieur. Bien. Donc, le premier type, on a fait le premier type. Maintenant, passons maintenant pour voir le deuxième type. D'accord? Donc, concernant donc je répète encore une fois, selon s'il vous plaît, le deuxième type, voilà la suite. Le deuxième type, c'est la trajectoire circulaire. D'accord? Vous y avez la trajectoire circulaire. Une trajectoire circulaire, voilà la définition et l'exemple. Vous écrivez la trajectoire circulaire. Tout le monde. Donc, écrivez la trajectoire circulaire. Donc, je passe ici. Vous avez terminé, oui. Je passe ici. Bien. Des trajectoires circulaires. Des trajectoires circulaires. Voilà. Donc, vous écrivez la définition suivante. La trajectoire est circulaire. La trajectoire est circulaire lorsque la ligne qui relie toutes les positions successives qui relie toutes les positions successives occupées par le mobile, c'est-à-dire le corps solide qui se déplace. Donc, c'est ça le mobile. Est un, vous écrivez ça en rouge ou bien en vert, est un cercle, ou un arc de cercle. Un arc de cercle, oui. Point. Donc, soit on trouve un cercle complet ou bien juste une partie de cercle, c'est-à-dire un arc. Donc, c'est pour cela que j'ai dit un arc. Monsieur. Vous savez tout ce que les caractéristiques d'un cercle sont? Quelles sont les caractéristiques d'un cercle? Oui? Comment il est un cercle? Oui. Hein? Ils sont alignés. D'accord, dis-moi les caractéristiques d'un cercle. Vous avez vu ça au maths? Hein? Il a une forme? D'accord, ronde. Et donc, quelles sont les caractéristiques d'un cercle aussi? Donc, un cercle est là. Il a un centre. Il a un centre. Il a quoi aussi? Un rayon. Alors, on peut déterminer le périmètre d'un cercle en utilisant une relation mathématique. Oui ou non? C'est quoi cette relation? P fois rayon. Rayon fois rayon. Non, seulement 2P fois R. Voilà. 2P fois le rayon, tout simplement. Bien. Donc, juste à rappeler, vous avez vu ça? Maintenant, on va dessiner un exemple. Moi, je vais utiliser ou bien je vais donner l'exemple d'une montre à aiguille. Regardez ici, la montre à aiguille. Donc, regardez bien, suivez bien le déplacement. Lorsque l'aiguille se déplace, elle fait un mouvement. D'accord?
Il se déplace, il est mobile maintenant. Donc, regardez bien la tête de l'aiguille. Lorsqu'on relie les positions occupées par la tête de l'aiguille, hein, hein, on obtient quoi? Une trajectoire, comment il est? Circulaire, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un exemple. On peut utiliser ou bien on peut donner un autre exemple. Il y en a plusieurs. Donnez-moi un autre exemple. Hein? Très bien, très bien. La porte, si je considère un point de la porte, mais elle n'appartient pas à l'axe de rotation. Donc je considère un autre point. Dans ce cas-là, ce point, il fait un mot A, ce qu'on appelle, il a une trajectoire circulaire. Très bien, exactement. Parce que la porte tourne autour d'un axe fixe. Bien. Il y a un exemple aussi, par exemple, la roue. Hein? La roue du bicyclette. Donc, tous les points qui appartiennent bien sûr à cette roue, dans sa cale, il a fait un mouvement ou bien il a une trajectoire qui est circulaire. Oui? Là, la montre. J'ai déjà expliqué ça. Oui? La montre. Donc, c'est ça l'exemple que je vais écrire maintenant. D'accord? Donc, vous dessinez une montre. Vous savez comment dessiner, utiliser bien sûr le compas. D'accord? Dessinez exemple. Vous écrivez ici exemple. Voilà. L'aiguille. Vous écrivez ici le titre. L'aiguille d'une montre. Voilà. L'aiguille d'une montre. Est-ce que vous m'entendez l'essentiel? Oui. Oui. Monsieur, j'ai un autre exemple. Oui, monsieur. Oui, vous avez compris. Explication. J'ai un autre exemple. Oui, monsieur. Oui, c'est quoi cet exemple? Dis-moi. L'indicateur de vitesse dans la voiture. Bravo, l'indicateur de vitesse d'une voiture. Bravo, c'est juste. C'est la même chose. Il a dit l'indicateur de vitesse de la voiture. Donc l'indicateur, donc il indique la vitesse. Donc très bien, c'est la même chose. Il a une trajectoire qui est circulaire. Bien. Très bien, mademoiselle. On a plusieurs. Parce que dans la vie quotidienne, vous observez plusieurs exemples concernant la trajectoire. Bien. Donc voilà, vous dessinez bien sûr, s'il vous plaît, cet exemple, le distanciel. Et vous, le présentiel, voilà, vous dessinez. Hein? L'aiguille du monde. L'aiguille du monde. D'accord? Donc, vous dessinez comme ça. En rond, d'accord? Ici 12, 6, 3, 9. D'accord? Donc ici l'aiguille au milieu, par exemple. Voilà, il est ici. D'accord? Il se déplace en faisant une trajectoire qui est circulaire. Voilà. Très bien. Une trajectoire qui est circulaire.